Hey, salut les amis, c'est Ablaster et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto où je vais vous montrer comment démarrer un serveur Aternos depuis un serveur Discord. Premièrement, il vous faut un serveur Aternos, donc vous vous rendez dans le lien dans la description et vous créez un compte. Vous choisissez le nom d'utilisateur et vous acceptez. Voilà, vous avez juste à mettre un mot de passe et une messagerie, c'est pas obligatoire. Vous faites créer un compte, j'accepte, vous faites créer un serveur. Donc c'est normal qu'il y ait des pubs, c'est pour financer les serveurs. Voilà, vous n'avez pas grand chose à modifier, vous faites créer. Une fois que vous avez votre serveur, vous n'avez rien à faire à part le laisser comme ça. Une fois que vous avez votre serveur, il vous faut Discord. Vous connectez. Donc, mettez votre identifiant et mot de passe et c'est bon, vous êtes connecté. Donc, j'ai pris un compte que j'utilise déjà, mais c'est pas grave, ça le fera quand même. Faites ajouter un serveur, créez le lien pour mes amis et moi. Voilà, serveur de Blaster 100, créé. Voilà. Une fois que c'est bon, vous avez votre serveur. Vous allez dans les paramètres de l'utilisateur, dans Avancer, et vous activez le mode développeur. Une fois que le mode développeur est activé, vous allez sur discord.com/developers/application. Le lien sera bien évidemment dans la description. Vous pouvez tout fermer et vous faites New Application. Vous faites by clicking create, vous acceptez et vous mettez le nom de l'application. Moi je vais l'appeler tuto. Voilà, donc vous avez tout ça. Et vous êtes dans bot, add bot, yes do it. Vous avez juste ensuite à copier le token de ce bot et je vous conseille de le laisser coller. Ensuite, vous allez aller encore dans la description et il y aura un lien où il y aura marqué votre ID. Allez dans General Information, Application ID, à coller à la place de votre ID. Voilà, ensuite vous avez cette application, ce panel qui s'affiche et vous devez choisir le serveur. Donc moi je vais mettre sur un Blaster 1. Vous cochez tout et vous faites autoriser. Vous faites le captcha et on a reçu une notification comme ça, un tuto sauvage apparaît. Bon, vous pouvez fermer l'onglet. Maintenant que le bot est bien sur votre serveur, donc le bot est terminé. C'est normal. Vous allez sur le lien dans la description, vous cliquez sur le lien, vous cliquez sur Download et ça va vous télécharger ce dossier. Vous avez juste à faire clic droit, extraire tout. Vous faites extraire. Voilà, ça c'est ouvert. Vous allez, une fois que vous avez extrait le dossier, faire ici CMD. Ça va vous ouvrir l'invite de commande. Vous allez faire set Discord du bas token égale le token que vous avez copié tout à l'heure au préalable. Vous faites entrer. Ensuite, il va falloir set Aternos Station. Donc vous avez juste à mettre set Aternos Station. Faut que, comme pour Discord Token, Aternos Station soit tout en majuscule. Vous faites égal. Ensuite, il va falloir que vous ayez vous retournez sur Aternos et vous faites la combinaison CTRL Maj I ou inspecter. Pour ouvrir l'inspecteur, vous allez dans application, vous placez dans le dossier cookie et vous allez sur le premier. Vous retournez ici et vous cherchez Aternos
tirer du bas et vous allez être limité. Quand je vais dire ça, vous allez en avoir que quelques-uns. Donc là, vous copiez la clé qu'il vous donne et vous la mettez juste après Aternos Session. Vous faites l'entrée et ensuite vous faites set Aternos serveur égale la clé que vous copiez juste ici. Une fois que c'est bon, vous avez juste à faire Aternos-discord-bot.exe. Ça indique que le bot est bien allumé. Vous pouvez voir qu'il est en ligne. Et avec /start, envoie de la commande starting the server, please wait. Je n'ai rien demandé et mon serveur démarre. Donc, avec certains plugins, on peut même avoir accès à la console et on reçoit bien évidemment un message dès que le serveur est en ligne. Ensuite, on a juste à faire /stop pour l'arrêter. Et ça vous indique que le serveur est bien arrêté. La technique marche, c'est super, sauf qu'il y a un petit inconvénient, c'est que pour que le bot soit en ligne, il faut que votre PC le soit aussi. Donc dès que vous allez éteindre votre PC, le bot sera offline. C'est-à-dire qu'il ne tournera plus serveur Aternos depuis Discord. J'espère, les amis, que ce tuto vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant plein de pouces bleus et à me le dire dans la description. A plus.